Salut les mecs, c'est l'anniversaire à Yu Yu. Et Mani il a été vilain parce qu'il a tout fait croire possible et imaginable que ça n'arriverait pas à temps, que le matos n'était pas là. Et là Yu Yu il a des yeux comme ça parce qu'il s'attendait pas à ça. Il m'a dit tu fais ce que tu veux pour la Caro et il savait pas, ben la Caro je l'ai envoyée chez mon bébé. LB Painting nous a fait la peinture. J'ai choisi les couleurs, il a choisi le motif et il nous a fait ça. Et moi j'aime beaucoup. Tout simplement. Là-dessous, tu as un Walker C8, évidemment, puisque c'est ce qu'il voulait, on ne va pas lui donner autre chose quand même. Hop. Posez le carreau là, tiens, je là. Ce SC8 a été livré avec de l'huile déjà dans les diffs, mais de l'huile fluide. Néanmoins quand même, on a mis donc 150 000 CST à l'avant, ou CTS, ou ce que tu veux. 300 000 au centre et 10 000 à l'arrière. Le poids de l'engin est en avant, on durcit l'avant, ce qui fait qu'on privilégie l'effet traction. Donc le but c'est de rouler style SC, c'est-à-dire que le popotin glisse bien. Niveau suspect, on a pour l'instant les réglages d'origine, on a juste remonté l'arrière le plus haut possible pour avoir justement ce décrochement qui plaît tellement quand tu vois, le châssis est droit, on a vraiment un gros décrochement de nitro arrière. C'est beau à voir quand tu fais un saut. On a laissé suspension, l'huile avant un peu plus souple. C'est à toi de voir après comment tu veux rouler. Moi, je préfère rouler avec l'huile avant plus dure. Mais c'est vrai qu'avec l'huile avant plus souple, tu vas plus rapidement dans les virages. En fait, lever une patte arrière et glisser plus vite du train arrière. Donc c'est à toi de voir comment tu veux faire. C'est un peu comme sur les Mojave sur la vidéo. J'avais aussi laissé origine, tu vois, ça se comporte super bien. J'adore ces pneus au bas haut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à l'extérieur, ils sont tellement balèzes parce qu'ils sont renforcés. Dedans, en fait, il y a ça de caoutchouc avec des rainures à l'intérieur. Tu n'as pas juste le flanc du pneu qui peut se faire déchirer par n'importe quoi qui vient. Pas du tout. On a du bon grip, mais pas trop. On a vraiment un bon mix avec ces pneus. Une bonne taille aussi par rapport à la Caro. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas plus de pneumatiques SC8 du genre. C'est devenu vraiment rare. Encore ceux du Apache, à la limite HPI, maintenant qu'HPI existe, est-ce qu'aura si vous refaire ces pneus sont dispo, je pense, sur AliExpress, comme beaucoup de matériel HPI qui a été pas rebadgé, mais qui a été continué à être fabriqué par des fabricants chinois qui fabriquaient à l'origine pour HPI, qui ont vendu sous leur propre label. On n'a pas toujours la même qualité, méfiez-vous. Quick Run 150, 6S. Yu Yu va partir en 4S d'abord. Là il panique parce qu'il y a une EC5. Ne t'en fais pas, je t'ai fait les prix ce que tu voulais. Parce que pour l'instant il a des 4, des 2S. Il ne voulait pas encore investir dans les batteries. Donc je t'ai fait un adaptateur qui part de C5 sur 2 XT pour que tu puisses, pour que tu puisses brancher tes lipos à toi. Le temps de décider si tu achètes un bloc 4S ou 6S ou autre. Évidemment si tu prends 2, 3S. Tu te feras un petit cordon Y en EC5 comme tu veux, mais je peux que conseiller vraiment le EC5 ou tout autre connecteur cylindrique, que ce soit le XT90 ou la XT150, ce que tu veux, par rapport au connecteur plat, surtout dans un tout-terrain où tu as quand même beaucoup de secousses. Le faisceau, on l'a fait simple, tout est fixé ensemble ici avec un velcro, c'est propre, ça bouge pas trop. Le vario évidemment est monté au double face là-dessus et on lui a mis sa petite ceinture de sécurité. Donc certains m'ont dit ah on ne sait pas ce que tu veux dire par ceinture de sécurité. Ben tout le monde, tu vois, je t'ai mis bien rouge que tu puisses pas le louper. C'est un résistant qui est fixé sous la platine en bas avec, il est vissé avec. Donc même si ça se décolle, il n'ira pas sortir. Je dis pas qu'il bougera pas, mais il ne pourra pas se barrer du véhicule, surtout sur des chocs. Le bouton on-off, il est fixé là au double face. Je vais encore mettre un tout petit truc, c'est un mini résistant qui passera juste entre les deux boutons. Donc si vous le faites, faites gaffe à ne pas presser le bouton de prog en permanence. Hein. Sinon, évidemment, vous allez avoir des soucis. Mais là, c'est pareil, je préfère mettre ce petit truc là, parce que des fois, le double face, ça prend du sable, la terre, avec le temps, ça se décolle. Et on peut risquer évidemment du coup qu'il se prenne quelque part dans la transmission et arrache tout et flingue votre vario. Je te laisserai monter ta radio, tous les éléments évidemment, donc la boîte radio, c'est vrai que je ne vous l'avais jamais montré à l'intérieur, certains disaient qu'elle est trop petite. Regarde-moi la taille de cette boîte radio, regarde, tu peux mettre tout ça dedans. Chut, tais-toi Bexente. Et tu peux donc rentrer un vieux récepteur SR300 Spectrum là-dedans, même un vieux récepteur MHz tabac, il n'y a pas de problème, ça passe. La boîte n'est pas 100% étanche, elle est déjà bien couverte contre les projections de flotte. Donc si tu n'as pas un récepteur waterproof, ou même si tu en as un, je peux que te conseiller toujours le bon vieux coup du ballon. Tu mets un ballon de baudruche autour, un reel au niveau du câble, et tu es tranquille, ça protège déjà beaucoup. Tu mettras évidemment donc aussi, quand tu auras mis ta radio, tu vas enlever ta corne de cerveau, tu vas faire
ton neutre, tout mettre au neutre, et ensuite tu fixeras ta corne de cerveau, pour pas te retrouver avec une blague, évidemment. C'est clair. Toutes les vis sont dans la boîte. Je peux que vous encourager, quand vous avez des projets perso, à acheter une boîte lipo de SC8 parce qu'elle est absolument immense. Tu rentres quasiment tout ce que tu veux là-dedans. Je crois que, je sais plus si j'avais essayé, si on arrivait à rentrer une Gens 84S. C'est pas ce que je vous conseille pour ce genre d'engin, parce que c'est extrêmement lourd quand même. Tu as 800 grammes de lipo, quoi que si tu mets 2 6S, tu es aussi à 800 grammes. Ouais. Même la Gens 8000 rentre, doigt dans le nez, dans le bac à lipo du Hobao. SC8, il y a encore un bon 2 cm de jeu, même, tu peux même encore déplacer ta lipo. Donc c'est une grosse autonomie à 104S. Tu te prends ça et t'es tranquille. À mon avis, là, tu fais la demi-heure. Hein. Bah, si tu doses tes gaz, évidemment, si tu roules comme un cochon, ça dure jamais une demi-heure. Toutes les pièces de cette caisse sont dispo sur AliExpress. RC Wheel Power est directement chez Hobao. Je les taquine pour qu'il se passe un peu quelque chose en Europe. Ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. On a déjà récupéré le SC10 en Europe, pas encore en France. J'espère vraiment que Robitronic va faire quelque chose dans ce goût-là, ou Papa Martel. Parce que si on peut rouler en truggy sur les pistes 1/8e compétition, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit au Short Course 1/8? On n'aurait pas le droit. Il n'y a pas de raison, puisque c'est un buggy avec juste un entraxe de truggy. On a des roues taille buggy, on n'est pas plus lourd qu'un truggy. Les pneus sont plus petits, donc on n'endommagera pas le terrain plus que ça. Et ça a quand même un super bon look, il faut dire ce qui est. Enfin, moi j'aime bien. Et ça permet surtout à l'utilisateur loisir de aussi pouvoir rouler ailleurs que sur le circuit. Le SC10 c'est bien, mais si c'est pas tendu, ça commence à coincer, alors que lui ça passe un peu mieux. C'est pour ça que j'adore le Mojave, parce que lui, il peut vraiment rouler dehors comme un gros tout-terrain, on va dire. Il passe à des endroits où des monsters 1/8e passent, le Mojave, et ça c'est cool. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Très certainement. Tu auras évidemment ta boîte d'origine avec, tout ce que tu veux. Et comme tu peux voir, enfin je ne sais pas si la vidéo sortira à temps, on va essayer de faire en sorte que tu l'auras pour ton anniversaire. Salut Youyou, joyeux anniversaire. Et on n'oublie pas évidemment tous les autres qui ont anniversaire au mois de septembre. Je dois en préparer un paquet pour le mois de septembre, bizarrement. Salut.